à tous et bienvenue chez le Petit Maillot Vernia pour cette vidéo de présentation de l'équipe d'Irlande au tournoi Destination 2020. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce en l'air, cliquez sur la cloche pour activer les notifications et suivez-moi sur Twitter. Ça fait toujours plaisir, vous avez des heures passées à faire ces vidéos. Dans un premier temps, je ferai un bilan de la performance de l'Irlande en Coupe du Monde. Je présenterai le nouveau groupe, les joueurs à suivre et l'équipe type. Je proposerai un focus sur l'invincibilité du Leinster avant d'évoquer le calendrier et de livrer mes pronostics. L'Irlande est sans aucun doute l'équipe européenne qui a le plus déçu par rapport aux attentes. Brièvement numéro 1 mondial avant la compétition, les Irlandais étaient sortis sans gloire en quart de finale par les All Blacks, 46-14. Auparavant, après une victoire sous la pluie face à une faible équipe d'Écosse battue devant, cette équipe a offert un rugby tellement stéréotypé, souffrant de la comparaison avec le jeu délié des Japonais, et des fondamentaux habituellement fragiles. Il n'y a pas de photo contre les Samoa et les Russes, sans pour autant que le contenu soit brillant ou plaisant. Le vieillissement de l'équipe et la Sexton dépendance n'y sont pas étrangers. En dépit d'un mondial raté, l'Irlande opte pour du changement dans la continuité. Le sélectionneur Joe Schmidt était remplacé par son ex-adjoint Andy Farrell. Même topo concernant les joueurs, avec seulement 5 petits nouveaux à 0 sélection. Et un joueur de 34 ans, Jonathan Sexton, désigné capitaine. À signaler aussi que tous ceux retenus dans la liste de 35 jouent en Irlande, dont 16 au Leinster et moitié moins au Munster et en Ulster. Avec uniquement 4 provinces, l'Irlande peut s'appuyer sur de nombreux automatismes qu'ont déjà les joueurs. Avec la retraite de Alejandro Best et l'absence de son remplaçant habituel au talonnage, Sean Cronin, il sera intéressant de voir le comportement de Rob Erin et Ronan Keller à ce poste. Discret lors du mondial, l'ailier Jacob Stockdale sera revanchard, tout comme le jeune deuxième ligne David Tonner, écarté par Joe Schmidt pour le Japon en 67 sélections, et le centre Boule de Haki, passé au travers de la Coupe du Monde avec un carton rouge, des maladresses, un manque de percussion et zéro créativité. Sinon, il s'installera à la place de Rob Kearney, titulaire du poste d'arrière depuis 13 ans. Son frère Dave Kearney, Will Addison et Jordan Larmour sont des candidats potentiels. Enfin, quelle charnière pour le futur? Sexton trop vieux pour le mondial 2023, le 9 Conor Murray qui a raté son mondial, les jeunes Ross Byrne, ouvreur de 24 ans et déjà doubleur de Sexton au Leinster, et John Cooney, demi-mêlée pilatonique de 29 ans jouant pour l'Ulster, ont une carte à jouer. Ross Byrne fera juste face à la concurrence de Billy Burns, ouvreur de 25 ans de l'Ulster, alors que Joey Carberry et Jack Carty, tous deux au Japon, ne sont pas là. Voici mon équipe type du 15 du trèfle, avec Kianili, le successeur de Roy Best, Rob Erin, Taj Furlong, les combattants Ian Anderson et James Ryan, une grosse troisième ligne avec Josh Van Der Flier, Peter O'Mahony et C.J. Stender, le duo perpétuel de la charnière Conor Murray et Jonathan Sexton, Boule de Haki et Gary Rose au centre, Andrew Conway et Jacob Stockdale aux ailes, et Jordan Larmour à l'arrière. Le Leinster a disputé 16 rencontres cette saison et les a toutes gagnées. Outre les 6 victoires en Coupe d'Europe, avec 28 points pris sur 30 possibles, 33 points marqués de moyenne pour seulement 13 encaissés, la province irlandaise a remporté ses 10 matchs de championnat, sur un score moyen de 36-14. Le Leinster a notamment réalisé l'exploit de s'imposer au Munster, au Connacht et à Glasgow. Le match fou 54-42 contre l'Ulster, d'autres Irlandais, donne une sérieuse idée de la puissance offensive des joueurs irlandais. Espérons que ça donnera des idées à l'équipe nationale, en panne d'inspiration lors du mondial japonais. 2 réceptions pour entamer ce tournoi, un match très accessible face à l'Écosse, et une confrontation face aux Gallois, qui sera complexe et primordiale en un déplacement périlleux en Angleterre. Après la parenthèse italienne, l'Irlande a un défi des Bleus, pour une issue très incertaine. Craignant le physique irlandais, les Écossais devraient chuter à Dublin, laissant probablement le bonus offensif en deuxième mi-temps aux Irlandais. Par la suite, je mise sur la grosse cote d'une courte victoire galloise en Irlande. La défense solide des Diables Rouges pour montrer le jeu classique du 15 du trèfle. Une défaite honorable est envisagée en Angleterre après un rude combat.
la vitesse d'exécution anglaise aura raison du fighting spirit irlandais. Une large victoire contre les modestes Italiens paraît inévitable. Pour le dernier match, je vois la France l'emporter à l'envie. L'Irlande prendra un bonus défensif en s'appuyant sur la botte de Sexton et des avants rugueux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos pronostics dans la rubrique commentaires et à aller voir mes autres vidéos. Pensez à mettre un petit pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait super plaisir pour récompenser le travail fourni. Salut à tous!